7 h du matin, mouillage relevé, Capri, départ. Ben, ça redevenait, mais d'un coup là, infernal. Alors, le petit bateau bleu là, c'est une illustration parce qu'il est léger comme il bouge. Donc c'était hier soir, c'était chouette, ça bougeait plus du tout, mais alors, oh là là, c'est intenable. Allez, go. C'est parti pour de nouvelles découvertes. Quand même impressionnante ces formations rocheuses là. À bien les observer. Là, il y a un tas de doigts qui montrent le ciel, des pics rocheux. Impressionnant. Voilà, Capri la ville. On a fait le tour de l'île. Alors là, il y a plein de zones d'interdiction de mouillage, mais le plus heureux, c'est lui. Il peut heureux, lui. Alors, et d'une, ça bouge pas là. Beaucoup moins que de l'autre côté. Et de deux, il est seul. Et de trois, il peut aller en ville avec l'annexe ou quoi. Mais, est-il en zone interdite ou pas? Si on regarde la carte, il est à notre droit, donc il est là. Il est exactement ici. Et ici, il y a des pointillés, là. Et là, c'est interdit, à l'intérieur. S'il est là, il est limite. Il est limite de la zone... Ah ben, c'est le... Ah, c'est le plus fort, lui. C'est le Russe d'hier, avec qui j'ai parlé. Alors, il m'a dit, si j'ai bien compris, son anglais, qu'il venait de Russie, avec... c'est un Beneteau, oui, c'est un clipper, chose comme ça. Enfin bref, voilà la face du port de Capri. C'est quelque chose ça. Et là, un magnifique voilier. Il est où? Un yacht voilier. C'est le plus grand yacht, voilier yacht du monde. C'est le A qui appartient à un Russe, bien sûr, Mimichenkov-Shov. Alors, ce qu'il y a d'insolite, c'est qu'il a une quille, il a un tirant d'eau de 8 mètres. 8 mètres de tirant d'eau. Et dans la quille, voilà mes amis qui font si peu de remous, tu sais, quand tu es au mouillage. Et dans la quille, il y a une structure en verre de 30 cm d'épaisseur qui permet de faire une salle de vision. Une salle de vision par 8 mètres de fond, quoi. Ça va être assez génial, ça. Et il est magnifique. Et en plus, c'est un Français qui l'a designé. C'est pas un architecte marin ni rien, c'est un designer, le fameux Philippe Starck. C'est magnifique. Ah, vraiment dommage que je n'ai pas pu venir hier. C'est assez insolite. C'est vrai que le côté chicos, c'est de l'autre côté. Le côté plage. Puis au moment où l'autre, il faut faire demi-tour là. J'ai hésité à aller mouiller ici.
pour aller visiter un peu, parce que j'ai le gros regret de ne pas avoir pu mettre pied à terre et visiter cette petite ville là. Mais bon, il y a 22 mètres là, c'est donné de fond, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc, bah, tant pis, on file. On va frôler ce magnifique voilier. Alors j'ai révisé mes fiches, 124 mètres de long, 24 mètres 80 de large et le mât 90 mètres. C'est incroyable, incroyable. Là on a un mini paquebot de croisière, style un peu rétro, Mimi. Je pense qu'il doit être plus petit que le yacht qu'il y a derrière nous, le hall. C'est impressionnant. Et puis les choses se font tranquillement, à la voile. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 3 nœuds maxi, un petit 8 nœuds, nous venons de Naples. Là-bas dans la brume, c'est Naples, qu'on va éviter soigneusement. Et puis derrière, c'est Capri qui s'éloigne. Et la balade continue. Le continent, the mainland, comme on disait en Grèce. Et devant Procida, nous allons faire escale à la découverte de Procida. Et à d'abord là-bas, Ischia. Aujourd'hui le temps n'est pas de la partie, enfin, le soleil du moins, il fait chaud, ça repose un petit peu. Ça sera peut-être plus calme avec ce temps gris. Alors merci les nuages, parce que si c'est grâce aux nuages qu'il y a si peu de monde, c'est royal. Parce qu'on est dimanche en même temps. Samedi ou dimanche. Samedi ou dimanche. Ouais. Enfin, on est le week-end. Je ne sais rien si on est samedi ou dimanche. Enfin, un des deux au choix. Dimanche. Si j'ai dit dimanche, parce qu'ils sont à la messe. Ouais, il devrait être à la messe, il n'y a personne. Et voilà, Procida, comme ils disent ici. Ça va être chouette. Alors là, on peut débarquer avec l'annexe. Je m'en fous, je la mets n'importe où l'annexe. Je vais y aller. Et voilà, il n'y a pas grand monde. Et puis c'est pas la folie douce de Malheur. Comment ça s'appelait là-bas là Capri, dit. Wow, Capri. C'est quelque chose. Et là devant nous, un magnifique voilier, au moins 55 pieds, appelé, dénommé Eleonora. Et on voit bien son pavillon et son quartier d'immatriculation. C'est le pavillon canadien et il est immatriculé à Montréal. Ça me donne l'occasion de passer un coucou à tous mes amis québécois, montréalais et surtout à ma chérie Coco. Gros bisous ma chérie. C'est tellement beau qu'une petite visite s'impose, même sous les nuages. Le soleil reviendra, hein, c'est pas grave. En arrivant, là il s'agit de voir évidemment où est-ce qu'on peut laisser l'annexe. Et après on verra, mais ici bon, ça ne va pas être vraiment un souci. Ah que c'est chouette.
Après on verra où sont les robinets d'eau, on va remplir un peu l'eau, les bouteilles. On voit déjà où est-ce qu'il y a des annexes, mais bon ici on peut en laisser un peu partout, hein. On peut la laisser. Il y a de la place. C'est rigolo, les chaluts, là, les petits chaluts, enfin les gros bateaux de pêche ou les petits chaluts sont mouillés dans le port. C'est vraiment chouette. C'est calme, waouh. Monsieur et la dame qui pêchent dans le port, tranquille. Ah, ils sont pas beaux tous les deux. Bonjour. I'm addicted to you. You're my love, my señorita. I'm addicted to you. Come through. La citadelle de Procida, c'était une ancienne prison. Et là, on voit les vestiges, je veux dire, les restes de cette prison. Il y a quelques personnalités italiennes qui ont été détenues ici. Là, il y a le chemin de ronde. Ça peut être facile de s'échapper d'ici. Et tout est dans un état de délabrement avancé. Palazzo d'Avalos, 1554. Voilà le palais d'Avalos. Le visite guidate nei mesi del luglio e l'agosto, mais l'agosto de quelle année? De quelle année? Ils disent pas. Les vestiges du palais. Et en face, les vestiges de la prison. On va partir par là. Le belvédère, côté nord. Là-bas, c'est Naples. Nous sommes arrivés de là ce matin. Et nous repartirons par là-bas. Et l'ancienne prison.
il est fermé, mais quoi, on peut accéder jusqu'ici dans l'ancien pénitencier. Il y a même des bureaux, il y a encore un registre par terre. C'est impressionnant. C'est même pas fermé, quoi. Casa di Pena, ex-Casa di Pena. Eh ben, quand tu rentrais là, tu étais content. Ah, et par cette rue, on arrive au port, à la marina. En fait, il y a deux Procida. Procida par le côté où je suis arrivé, et le Procida Marina. Et voilà le retour sur le Tabasco, alors qu'il y a quand même de gros éclairs sur le continent. Procida, ce mouillage là en l'occurrence, bye bye. Je t'aurais jamais vu avec le ciel bleu. Bon, peut-être allons-nous revenir, parce qu'on va pas bien loin. On va juste de l'autre côté faire le plein, faire le complément, quoi. Et peut-être voir si le mouillage là-bas de l'autre côté est moins rouleur aussi, parce que là, bon, c'est pas mal rouleur quand même. La nuit fut un petit peu agitée, ben, il y a eu des orages, hein. C'était à prévoir avec tous les éclairs qu'il y avait hier soir sur le continent. Ça a soufflé fort dans la nuit. Bien sûr, il y avait le voilier qui était juste devant moi, qui était celui-ci là. Là où il me fait tomber. Là, c'était sûrement un équipage de Russes, un voilier de location. Ils ont dérapé et ben, ils ne savaient pas bien manœuvrer, évidemment. Heureusement, le Montréalais, là, le Québécois, avec qui il s'était fait ami, les a aidés. Il a pris son annexe en pleine nuit et il est allé leur montrer où est-ce qu'il fallait qu'ils se posent, comment il fallait qu'ils remontent et à quel rythme parce qu'ils mettaient un temps fou à remonter leur ancre et ils me venaient dessus, ils venaient sur Tabasco. Bon, j'ai dû un peu leur intimer de se bouger, quoi, parce que j'ai vu le moment où ils allaient me taper dedans. Donc ce fut un peu agité, mais rien de bien méchant. Il a plu, mais on a bien dormi quand même. Ben là, c'est un jour à aller faire le plein, hein, et puis aller voir de l'autre côté. Ici, hier, j'ai bien promené. Bon, de l'autre côté aussi, mais je pense que j'ai un complément d'environ 75 litres, 75-80 litres à faire. On a fait 68 heures de moteur depuis Kalamata. J'ai préparé mes pare-battages, alors que deux de chaque côté. On va pas tout mettre. Et j'ai préparé aussi, juste comme ça, en volant, une paire d'amarres. Normalement, dans les stations-service, il y a tout ce qu'il faut, il y a des amarres à poste et le plus souvent, que se passe-t-il? Alarme de mouillage. Moi, j'ai réinitialisé ça parce que hier soir, j'ai tout coupé. Donc là, on fait comment là? Entrée pour éditer. Donc, cancel pour couper. Entrée pour éditer. Ok. Donc, disais-je, oui, normalement, il y a tout ce qu'il faut dans les stations-service, mais c'est souvent des pneus ou des gros listons en caoutchouc qui laissent des traces sur la coque. Donc moi je mets les pare-battages uniquement pour empêcher ces traces sur la coque.
éventuellement pour protéger dans le port si jamais il arrivait un incident. Et il y a aussi toujours des amarres dans les stations-service, mais je les prépare, il suffirait qu'une fois il n'y en ait pas. Il vaut mieux anticiper un peu, calmement là, que précipitamment dans le port. Hier j'étais là-haut, on appelle ça le belvédère. Et la fameuse prison vue d'en bas. La balade du jour, nous sommes partis d'ici, bon, j'ai mis un moment à allumer la tablette, et nous faisons le tour là du cap. Donc nous ça s'appelle Coricella, ici où nous étions, Coricella. Nous faisons le tour pour aller ici au port, la station est là. Hier lors de ma balade je suis allé la repérer et ça donne ça. On a fait le tour, là, la prison là-haut, le repère. Voilà le port de Plaisance. L'autre côté de la città, l'altra faccia della città, donc je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais... Et la station donc est là. Année 74, et bien. Si! Donc quand on va faire le plein comme ça, quand on va se mettre un quai en général, on se met toujours nez au vent. Donc c'est pour ça que là je vais faire le virage, je vais mettre des gaz pour aller me mettre devant la vedette là. Nez au vent. Voilà, c'est parti. C'est à moi de gérer, on a dit lock pour couper. On a enlevé 7 litres. Je vais réajuster mes pare-battages parce que là ça frotte sur le pneu et ça ne me plaît pas du tout. Per el porto. Bon, je demande pour savoir, bien sûr, c'est pas lui qui s'occupe des places de port, ça c'est clair. Chacun son truc. C'est bien tentant de rester un petit peu au port là, mais payer 80 €, laisse tomber. Petit Tabasco qui a fait son plein. Alors c'est fabuleux parce qu'on ne peut pas faire d'eau. Voilà, à la station, il n'y a pas la possibilité. Ah, je te promets. Ah, je te promets. C'est pénible. Bon, c'est pas que j'en avais un besoin impératif, mais ça aurait fait du... On passe à lit ces pneus là. Ça va. Il est calme ce port là. Le tender est penché comme ça parce que le Mini, parce que cette nuit il a plu et s'il pleuvait beaucoup, il faut que ça puisse s'écouler. Voilà, voilà, on repart. L'opération rondement menée. Bon, vu le temps, on va, et ici on a visité hier, on va aller à Ischia, qui est l'île d'à côté. Il y a un petit doute sur le mouillage, deux petits doutes. Un, c'est parce que c'est interdit jusqu'au 30 septembre, c'est en zone C, on va voir s'il y a des bateaux au mouillage déjà. Et deux, par rapport au vent de sud, il y a 2-3 heures cet après-midi de vent de sud à rafale 15 nœuds. Donc si c'est vraiment ouvert au sud, normalement c'est légèrement protégé. On va aller voir quand même, c'est à 5000, très très loin. C'est très joli en face là-haut, sur la falaise. Si jamais ça ne l'était pas, protégé ou voire carrément vraiment interdit au mouillage, je reviendrai où nous étions, où j'étais ce matin.